Bonjour les amis, au sujet de cette vidéo, je souhaiterais vous parler des prédictions pour le mois d'août 2021. Nous sommes aujourd'hui le 22 juillet et je vais vous retransmettre ce qui m'a été donné de pouvoir percevoir, de pouvoir ressentir, de pouvoir entendre et de pouvoir écrire également en écriture automatique. Le mois d'août sera un mois lié à l'aide, au soutien, à la protection et à la continuité. L'aide que nous nous devons de nous octroyer par nous-mêmes lorsque nous sommes alignés en tout état de causalité. Accepter ce qui est, mais ne pas forcément le cautionner. Réguler nos travers, ne pas s'inquiéter, ce qui va nous permettre d'être en conscience au maximum de nos possibilités et de percevoir le soutien que nous avons tous. Nous sommes tous soutenus à des degrés différents par nos guides spirituels, les êtres divins, des personnes incarnées aussi sur Terre qui nous viennent en aide à partir du moment où on va se respecter. La protection, elle, correspond à notre taux vibratoire et qui est bien évidemment définie par notre propre mode d'interaction. Plus on est dans le respect de soi, plus on densifie nos corps énergétiques sur tous les plans de conscience, et plus cela va créer comme une bulle de lumière intense autour de nous qui va nous protéger. En sachant également que moins on a peur, plus on est protégé. Dès qu'on a peur, on est visible aux yeux de l'ombre et donc facilement perceptible par des entités environnantes, nuisibles, qu'elles soient incarnées ou désincarnées. Alors que quand on n'a pas peur, on est invisible aux yeux de l'ombre. Il y a un film qui relate cela très bien, que j'ai beaucoup aimé, c'est La prophétie des Andes, où il y a un passage où effectivement on voit que quand on est solidaire, quand on a la foi et que l'on n'a pas peur, on est invisible aux yeux de l'ombre et on est non impactable. On devient imperméable au négatif, alors que dès qu'on ressent la moindre peur, on apparaît tout simplement à l'ombre. Il nous faut donc actuellement s'aider, s'entraider et ne pas céder. Garder la foi, ne pas succomber à la tentation, ni au fait de pouvoir être tenté en donnant notre pouvoir à l'adversité, au contrôle, à la maîtrise de quelque autre individu sur soi. C'est à nous d'être légitimement responsables de nos actes, de nos paroles et de nos pensées. Il ne faut garder aucune inquiétude en soi. Nous allons vivre la peur face aux besoins financiers. La pression dans ce mois d'août va être telle que beaucoup de gens auront peur de perdre effectivement leur emploi, leur sentiment de sécurité face à cette adversité et à ce besoin de contrôle qu'ont les autorités. Gardez vraiment la foi pendant cette phase-là où la peur va être manifeste et va se manifester dans tous les cas dans certaines allocutions. Il vous faut vraiment garder la foi en l'aide divine. On reçoit vraiment de l'aide par rapport à cet alignement. Nous devons chacun être en concordance entre ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est très important. Les autorités vont jouer sur la peur. Et notamment, celle qui ressort le plus pour ce mois d'août est la peur de manquer. Nous allons donc avoir beaucoup d'aide de façon individuelle par rapport à notre état d'être, à notre état d'esprit général. Nous allons avoir une sensation de lenteur aussi sur cette subordination qui reste apparente malgré tout, mais quand même qui nous laisse un peu dans le flou, qui essaie de nous déstabiliser. Donc il faut vraiment rester maître de son véhicule, maître de ses pensées, maître de ses paroles et maître de ses actions. Personne n'a le droit ni le pouvoir de nous dire ce que nous devons penser, dire ou faire. C'est très important. Et bien sûr, rester positif face à cette adversité, car c'est un mois où nous recevons énormément d'aide des maîtres ascensionnés également, donc qui vont nous aider à respecter notre cadre personnel. Ce millénaire n'est pas un millénaire hors du commun quelque part. C'est un millénaire qui a lieu avec des phases cycliques, des siècles, plusieurs phases d'ascension qui sont en cours de réalisation. Et pendant ce laps de temps, pendant ce millénaire lié à l'année 2000, ce qu'on nous demande simplement, c'est de remplir notre cœur de foi forte et durable. Elle doit être manifeste dans notre réalité souhaitée par nous-mêmes. Notre foi est récompensée par nous-mêmes. Croire en soi et s'appliquer par l'action, vraiment notre mode d'action concrète. J'ai eu une vision qui m'a énormément parlé avec des révélations qui ont suivi, qui n'étaient autres qu'un poisson hors de l'eau. Comme vous le savez, nous sommes passés de l'ère du poisson à l'ère du Verseau.
Et ce qui est en train de se produire actuellement, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont restés bloqués dans cette ère du poisson avec une mentalité très terre-à-terre, subordonnée à l'autorité de façon générale, et qui ont, on va dire, entre guillemets, abandonné la partie, liée à la révélation de l'être, bien sûr. De fait, il y a énormément de gens qui ont à l'heure actuelle ce sentiment d'être comme des poissons dans l'air, avec un manque d'oxygène. Mais, dans ma vision, ce poisson était toujours rattaché par un fil conducteur à l'eau, donc à la source. Il est très important de percevoir dans cette vision que, où que nous soyons, quel que soit l'espace-temps dans lequel on va se trouver, quel que soit le plan de conscience dans lequel on est toujours rattaché à notre source. Mais c'est vrai qu'un poisson qui se retrouve à l'air libre aura bien évidemment des difficultés à survivre de façon saine et objective. Il se sentira comme sorti de son propre élément, la source. C'est vraiment dans cet état d'esprit que se trouvent beaucoup de gens. Ils ont la sensation de ne plus être en accord avec eux-mêmes, de ne plus être dans leur élément. Il faut absolument passer de l'ère du poisson à l'ère du Verseau qui, lui, est porteur d'eau. Le Verseau a cette faculté de s'être développé. Alors je ne parle pas là du signe du Verseau, mais je parle là des personnes qui ont suivi ce rythme lié à l'ascension vibratoire de la Terre et du cosmos et qui fait que l'état de conscience s'est élevé en même temps que ces phases cycliques. Donc les personnes qui se sentent, on va dire, en paix aujourd'hui, malgré la situation actuelle, sont des personnes capables de retransmettre quelque part des données à d'autres personnes pour les aider à justement ne pas avoir cette sensation de manquer d'air, de manquer d'oxygène, à ne pas avoir cette sensation de ne plus être dans leur élément. Bien évidemment, cette ère du Verseau permet à tout un chacun de s'élever vibratoirement, d'ascenser donc, et de manifester au plus profond d'elle-même sa propre volonté. Et cela demande une certaine maîtrise, une maîtrise émotionnelle, une maîtrise de son propre véhicule, de sa façon de conduire en fait, tout simplement. Mais bien sûr, dans cette conduite, il s'agit là d'être au volant et de ne pas être passager et de se laisser conduire. Nous devons donc suivre le mouvement actuel lié à cette ascension vibratoire tout en s'honorant et en se respectant, en se faisant confiance et en ayant l'assurance que ce que l'on ressent est bon et juste pour soi, chercher sa propre vérité en fait. Il va y avoir beaucoup de manifestations, de dénigration, des soldats et l'armée déployée, l'envie de vaincre, de désolidariser. Le Parlement est en action vers des lois liberticides. L'obligation vaccinale, le pass sanitaire est également là, le QR code obligatoire. Tout cela va se manifester de façon progressive, alternative. Une fois on va parler d'une chose, une fois on va parler de l'autre. Mais il va y avoir tellement de gens qui vont manifester quelque part leur mécontentement qu'il va y avoir bien sûr une sorte d'insurrection. Un soulèvement quelque part qui va viser à renverser le pouvoir établi. Mais ce pouvoir est là de façon très terre-à-terre, très manifeste, dont beaucoup de personnes vont se révolter effectivement contre cette autorité, car ils sont effectivement réveillés, mais ils sont indignés. Alors que ce qu'on nous demande, c'est vraiment de rester digne et de faire valoir notre foi au plus profond de nous-mêmes, de se sentir en sécurité au travers soi. Plus on va réguler nos travers, moins on va avoir d'inquiétude et donc mieux on va vivre notre quotidien. Les manifestations, malheureusement, ne serviront à rien, ne mèneront à rien. Alors bravo à tous ces gens qui se manifestent de cette façon-là, par leur propre volonté. Bravo en ce sens de bravoure, vraiment. Mais cela, malheureusement, ne changera rien aux lois liberticides qui sont actuellement déjà en place et manifestes. Je les vois vraiment manifestes dans notre réalité et progressivement installées dans notre quotidien. Alors oui, cela va créer des bouleversements et des sortes de soulèvements, mais attention car il y a énormément de répercussions à ce genre de manifestations et le gouvernement ne va pas plier. Protégez-vous, unissez-vous, soyez bienveillants, vraiment au plus profond de vous-même. C'est l'union qui fait la force, c'est la solidarité qui fait la force, c'est la maîtrise qui fait la force. Plus nous serons nombreux à manifester notre volonté de par notre mode d'action, personnel
et individuel de par ce qu'on est capable de faire ou de produire au travers soi-même au jour le jour, meilleur sera le résultat. Mais malheureusement, beaucoup vont se réunir et vont faire des choses comme des manifestations qui ne vont mener à rien parce que malheureusement, la vérité de l'être, la révélation de l'être doit passer par soi. Et ce n'est pas la loi du plus fort qui sera manifeste, mais bel et bien la loi de l'être individu qui fera que sa propre autorité régnera en maître au travers lui. Le simple fait de dire non à l'obligation vaccinale suffit à se respecter. Il n'est pas utile d'essayer de convaincre, mais juste de manifester son clair ressenti au travers soi. Juste parvenir à passer à l'action selon sa propre vérité. Je vois beaucoup de drapeaux se lever, des personnes terrorisées, des personnes affaiblies, soutenues par les plus forts. Il y aura quand même beaucoup d'entraide, et cela est toujours mérité. À nous de ne pas abandonner la partie, à nous de croire en nous, malgré la peur que l'on peut être amené à ressentir, travailler sur ses mémoires et bien sûr sortir ses peurs de soi, ne pas les garder en soi, les confier, retirer vraiment ces peurs de soi et travailler l'assurance, le fait de croire en soi. Vraiment, c'est ce qui fera votre sécurité. Car une fois qu'on a assurance, que nos émotions quelque part sont en accord de conscience avec ce que l'on est, alors on a beaucoup plus de courage. On travaille beaucoup plus sur soi et on ne s'assujettit plus quelque part ni à un gouvernement ni à son mental, sous prétexte qu'il y a une autorité supérieure, qui malheureusement est dictée par la peur. Nous aurons donc beaucoup de protection, donc bien croire en cela et être en paix avec soi. Si cette paix n'est pas à l'intérieur de vous, alors il faut qu'il y ait comme une renaissance de votre être au travers vous. Régulez vraiment tous ces petits travers qui vous persécutent de l'intérieur. Parce que quoi que certaines allocutions puissent révéler, finalement, tout ce qu'on va ressentir se situe à l'intérieur de soi. C'est l'autre qui crée une interaction à l'intérieur de soi-même. Et cette interaction-là, c'est nous qui pouvons la maîtriser, c'est nous qui pouvons la réguler. Et c'est vraiment ce travail-là qu'il va nous falloir opérer au plus profond de nous. Plusieurs vérités vont être annoncées, plusieurs révélations sont déjà données, mais vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'écouter votre propre vérité intérieure. Suivez le mouvement sans vous fatiguer, sans vous mettre en colère, juste en essayant de suivre le rythme pour ne pas perdre de vue votre objectif, ça c'est très important. Vraiment, suivre votre volonté et essayez vraiment de manifester votre réalité souhaitée en accord de conscience. Soyez légitime, vraiment. Soyez fiers de vous aussi pour le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici, de ne pas avoir baissé les bras. Essayez d'éclairer, mais de ne pas éblouir, de ne pas convaincre, être dans l'acceptation de ce qui est, sans cautionner ce que vous ne souhaitez pas voir arriver en ce monde. Aimer, encore et toujours, donnez beaucoup d'amour, donnez de votre bienveillance, de votre clairvoyance aussi. Tout ce que vous percevez au plus profond de vous est juste, faites-vous confiance par rapport aussi à certaines révélations que vous pouvez entendre lors de vidéos, par exemple. Entendez, mais toujours vous écoutez vous-même personnellement. Ça me parle pas. Prêtez attention à vos ressentis dans ces moments-là, ne succombez pas aux peurs mentales, bien sûr. Je vais à présent effectuer un tirage de cartes des messages d'amour de Jésus afin de nous éclairer davantage sur la situation actuelle pour le mois d'août. La première carte nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même ». Cette carte signifie tout simplement qu'il nous faut avancer, continuer à cheminer, mais vraiment dans un sentiment de paix et de sécurité, se sentir en toute sécurité. Dans ma vision, la plupart d'entre nous sommes sur des bateaux, en mer, et essayons de récupérer un maximum de naufragés. Mais bien sûr, comme je le dis toujours essayer de tendre la main à son prochain dans la mesure où ce prochain nous demande notre aide. Donc sur ce bateau, effectivement, il peut y avoir des mouvements, des houles quelque part. Ça peut un petit peu remuer, mais le bateau est très stable dans ma vision, donc tout cela est très très bien. Par contre, cette carte nous révèle que nous devons nous sentir en sécurité sur ce bateau comme si nous marchions en fait tout simplement en bord de mer. Voilà, donc là en l'occurrence, sur cette carte, ce n'est pas du sable, ce sont des cailloux. Et malgré ces cailloux, on avance en toute sérénité sans avoir peur de se blesser. La vision de l'Esprit Saint est manifeste. C'est une vision que j'ai déjà depuis plusieurs mois où
on nous demande de garder le lien à Dieu, de maintenir le cap, toujours. Actuellement, nous vivons une période sombre. Nous sommes donc comme un petit peu adossés à la lumière. On a ce sentiment de « Ok, je dois percevoir la lumière en moi, malgré les difficultés apparentes. C'est à l'intérieur de nous que nous nous devons d'aller chercher cette lumière, au plus profond de nous. » Parfois, nous sommes amenés à quitter notre demeure céleste pour venir s'incarner, venir aider, venir apporter notre soutien. Et effectivement, on peut avoir ce sentiment d'insécurité. Mais la sécurité réside dans la maîtrise de vos émotions. Toujours. Se recentrer est donc essentiel dans cette phase cyclique. En numérologie, cette carte nous dit que nous allons travailler nos peurs, qu'il va nous falloir nous recentrer, mais que nous aurons énormément de protection au niveau de notre cadre personnel qui est à respecter au travers de notre état de conscience. C'est vraiment ce cadre que nous devons respecter pour tout ce mois d'août. Avoir la sensation d'être stable, de ne pas perdre l'équilibre, quoi qu'il se passe autour de nous. Respecter notre droiture, connecter notre cœur et recevoir de l'aide céleste par notre mode d'interaction. La deuxième carte nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jésus est toujours là, bien évidemment. Il est venu nous enseigner, donc il nous a donné les clés pour que nous puissions être en paix malgré l'adversité. Et aujourd'hui, il nous soutient de l'au-delà. Il est toujours là, bienveillant. Il veille toujours sur les siens. Mais cette cohérence doit être manifeste. Nous devons être cohérents entre nos faits et gestes. C'est très important. Jésus est toujours là. Il attend le bon moment pour intervenir, en tant que messager bien sûr, au travers de chacun d'entre nous. Je ressens beaucoup d'amour dans cette carte, beaucoup de soutien. Le temps est venu de nous révéler, malgré les altercations, mais de nous révéler de façon pacifiste, individuelle, par la maîtrise et notre mode d'action. Au niveau de la révélation numérologique de cette carte, elle nous dit bien sûr de rester bien positif, de respecter notre cadre face aux changements qui sont amenés à se produire. Il va y avoir des phases cycliques où on va avoir une sensation de lenteur face aux révélations données, face également à leurs souhaits liés à l'abdication de l'être humain. Et cela va nous demander un grand travail de persuasion, de soi par soi, être persuadé que nous sommes dans la vérité, être persuadé que nous sommes en sécurité à partir du moment où nous sommes alignés. Il va donc y avoir beaucoup de changements au mois d'août, énormément de changements. La troisième carte nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Effectivement, c'est comme une renaissance, c'est une renaissance qu'on nous demande actuellement, de renaître à la vie, de renaître à l'essentiel, face à l'amour, face à l'accompagnement, face au soutien, d'être solidaires les uns des autres face à ces renaissances qui sont en train de se développer de plus en plus. Des gens qui sont en train de clairvoir la vérité de plus en plus. Soyons solidaires, soyons aimants, soyons volontaires également. Nous devons continuer à briller dans l'ombre, c'est très important. Au niveau de la numérologie, cette carte nous indique qu'il va y avoir énormément de changements, du tumulte également. Il faut vraiment maintenir le cap, vraiment. Et nous serrer les coudes aussi, beaucoup de soutien, vraiment, parce que la finalité sera juste, peu importe le temps que ça prendra. Et je dirais même, peu importe sur quel plan est-ce que cela se manifestera, sur quel plan de conscience est-ce que cela adviendra. Car où que nous soyons, nous ne sommes qu'un, nous ne formons qu'un seul et même ensemble, et que donc tout ce qui se manifeste crée, bien évidemment, une certaine réalité souhaitée. Je perçois également dans cette carte le soutien d'un homme, un homme qui va venir nous soutenir. C'est une révélation que j'ai déjà eue dans un de mes rêves, où j'ai vu effectivement un homme qui nous venait en aide. Je vais à présent effectuer un tirage de cartes des archanges. La première carte nous dit « Déployez vos ailes ». L'archange Ariel dit « Ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol ». Voilà, cette carte révèle exactement notre sensibilité à pouvoir nous honorer au travers nous, déployer nos ailes et bien sûr nous rendre aptes et libres à quelque part manifester notre propre volonté sur cette terre. Et cela ne veut pas dire de s'enfuir ou de fuir une réalité, mais de s'évertuer à prendre du recul un temps donné, à s'élever vibratoirement pour percevoir l'ordre sous-jacent quelque part.
Donc ne pas s'accrocher en ce moment, ne pas être trop terre à terre, ne pas être dans la dualité. Au contraire, se rendre léger et apte à manifester sa propre volonté, vraiment. Et toujours bien sûr, garder cette connexion vers le ciel, vers la lumière, le lien à Dieu, le lien à la liberté souhaitée. La deuxième carte nous dit harmonie relationnelle. L'archange Raguel dit « Nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. » Cette carte nous indique donc qu'il est important de maintenir une harmonie relationnelle. Céder et ne pas céder, bien sûr. Se soutenir les uns les autres. Nous recevons de l'aide pour nous aider à ouvrir notre cœur, vraiment. Pour toutes les personnes qui souhaitent maintenir cette harmonie, nous recevons de l'aide. Et de par cette aide-là, de façon individuelle, tout ce qui est lié, tout ce qui peut être lié au conflit intérieur se résout. Il est là question de maintenir le flambeau, d'avoir foi en l'amour et aussi, bien évidemment, en l'alliance de Dieu avec les hommes. Je vois comme un arc-en-ciel sur cette carte lié à la cellule divine. C'est une des choses qu'a vu Noé quand il est descendu du bateau. La présence de Dieu s'est manifestée ainsi. Il y a eu un arc-en-ciel qui signifiait la manifestation de Dieu, sa volonté de créer une alliance avec nous. Donc, ne jamais perdre espoir et avoir la vision vraiment la plus limpide que possible au travers soi pour pouvoir récolter quelque part les fruits de notre ascension, de notre travail. La troisième carte nous dit passion. L'archange Aniel dit « Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. » À ce sujet, lié aux épreuves passionnelles que nous allons vivre tout le long de ce mois d'août, il va nous falloir tenir bon, maintenir notre lumière en force quelque part intérieure, préserver cette lumière et quelque part manifester cette volonté de par nos actes, de par l'assurance que tout ira pour le mieux. Se préserver, vraiment tout faire pour se préserver. Car il va y avoir des feux, je vois beaucoup de feux. Ne laissez pas votre flamme s'éteindre à cause de cette passion qui va se manifester. Vous savez, le mot passion signifie souffrance. Donc, essayons de ne pas renouveler ces souffrances que nous pouvons ressentir. Essayons au contraire de les calmer, de les pacifier. N'ayez pas peur pour votre famille, pour votre bien-aimé, ni pour votre profession. La peur de perdre, bien évidemment. Entrez dans nous, autant que possible, que les plus aisés puissent aider les moins aisés, les moins fortunés, à se sentir en sécurité, si jamais, par exemple, il doit y avoir un licenciement. Puissions-nous, bien évidemment, nous recentrer et nous épauler. Cette carte nous indique également qu'il faut préserver notre couronne, ce qui rejoint le chakra de la couronne, pour nous, en tant qu'humains, cette connexion au divin, ce point d'entrée de la force vitale, qui permet le savoir multidimensionnel. Il nous faut préserver cette connexion. La forme d'énergie de ce chakra n'est autre que l'état de conscience. Plus on est en conscience, plus on connecte, plus on se révèle, et plus, bien évidemment, on se protège. Nous allons avoir besoin de beaucoup de protection, mais elle sera là, au plus profond de nous. C'est là qu'elle réside. Ne pas attendre de sauveur, comme je dis toujours. Vraiment tout faire pour manifester sa propre volonté, mais de façon sereine et paisible. Je vais à présent tirer les cartes de l'archange Gabriel. La première carte nous indique « Temps de la désintoxication ». Débarrassez-vous des toxines. Ayez une vie, un esprit et un cœur sains. Cette carte nous indique donc que nous allons devoir nous débarrasser du fouillis intérieur, que nous allons devoir travailler nos peurs, que nous allons devoir être cohérents face à notre responsabilité, engagée également, et savoir préserver notre énergie également. Ne dépensez pas votre énergie. Essayez d'être vraiment à votre écoute intérieure pour vous désintoxifier effectivement. Il faut vraiment que tout soit équilibré, en accord de conscience, que notre esprit soit le plus limpide que possible et notre cœur le plus ouvert que possible. Et ne pas avoir peur de la persécution, ça c'est très important. Ne prêtez pas attention à votre mental, à vos pensées, juste à vos clairs ressentis. Ne doutez pas de vous. La deuxième carte nous dit « Exprimez votre vérité intérieure ». Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques.
Donc cette carte est claire, à nous d'exprimer notre vérité intérieure. Ne pas appréhender la vie de façon incertaine, mais plutôt être sûr que tout ira bien, que tout se passera pour le mieux, malgré tout ce qui peut être perçu en apparence de difficile. Parce qu'effectivement, cette fin d'année va être difficile. Cette saison, on va dire, en plus liée à l'hiver, va être difficile. Nous allons vivre, oui, effectivement, comme une période hivernale avec une sensation d'être démunis. Et comme tout créateur, quand on arrive à refléter dans notre créativité le reflet de nos sentiments les plus purs et de nos pensées les plus authentiques, le résultat est merveilleux. Pour soi, bien sûr, mais perceptible aux yeux de tous. Donc toujours rester dans le calme, la paix, la sérénité, la connexion, la chaleur humaine. Continuons à retransmettre des messages d'amour. La troisième carte nous dit « Accordez de l'importance à vos rêves ». La guidance divine vous parvient pendant vos rêves. Même si vous ne vous en souvenez pas, les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. Donc bien évidemment, cette carte indique de prêter attention à tout ce qui est de l'ordre de l'omniscience, de la perception, des intuitions, qu'elles se manifestent chez certains par des rêves ou qu'elles soient manifestes de façon intuitive, clairsensitive, peu importe le potentiel développé que vous avez, il vous faut vraiment vous révéler au travers cela en vous faisant confiance sur ce que vous pouvez pressentir aussi. Car on nous vient en aide beaucoup, effectivement, la nuit, où on est beaucoup plus, je dirais, sans limite, beaucoup plus ouvert au monde, de façon générale. Cette carte indique également que malgré cette sombritude apparente, il y a toujours de la lumière, il y a toujours les êtres de lumière qui, eux, ne dorment pas, qui, eux, sont toujours bienveillants pour nous, toujours manifestes dans notre réalité souhaitée. Attention à ce mot qui est très important, notre réalité souhaitée qui engage notre responsabilité quotidienne de par nos pensées, nos paroles et nos actes. Et ce qui, malheureusement, a le plus de pouvoir sur Terre, c'est bien évidemment les actes, mais aussi les paroles. Les pensées n'engagent que vous, elles créent, mais bien évidemment que l'action va être beaucoup plus matérielle. Donc en ce moment, il est vrai que nous sommes nombreux à recevoir de l'aide la nuit, dans nos rêves. Et même si on ne se rappelle pas de tout, on est comme réencodé. On reçoit beaucoup de messages, beaucoup de soutien. C'est comme si on gardait un œil ouvert quelque part. C'est comme si on gardait un œil ouvert sur le monde tout en étant connecté sur d'autres plans de conscience pour pouvoir percevoir vraiment ce qu'il y a à réguler encore, ce que moi je peux faire par exemple dans ma vie de façon quotidienne. Tout cela est toujours au cas par cas, selon vos propres capacités aussi. Plus vous voulez vous révéler, plus vous allez créer des connexions et plus vous allez surtout les percevoir, ces messages liés à ces connexions. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo pourra vous apporter beaucoup de paix, beaucoup de soutien durant cette période. Restez centrés, essayez de garder une maîtrise émotionnelle la plus élevée que possible. Essayez de vous faire confiance et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Si vous sentez que vous pouvez céder à la tentation, essayez de vous diriger vers des réseaux sociaux, vers des personnes de votre entourage qui seront amenées à vous soutenir, à vous élever, afin de vous redonner un gain d'énergie pour continuer. Je vous embrasse bien chaleureusement et je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt.